Depuis longtemps, Fria vivait de sa raffinerie d'alumine. Depuis l'arrêt de son activité en 2012, la ville guinéenne a sombré dans une profonde crise. La population se découvre impuissante face à une multinationale. Vous vous imaginez, Fria, c'était près de 3000 travailleurs directs et indirects au compte de l'entreprise, avec leurs familles qui faisaient près de 10 000 citoyens. Et tout d'un coup, tous ces gens cessent leur activité. Il y avait une entrée presque de 6 milliards de francs guinéens dans l'économie locale. Si on vous explique socialement ce qui se passe, nous avons fait un bilan. Il y a plus de 200 familles qui ont été disloquées, c'est-à-dire que le couple disloqué, soit la femme est partie, soit l'homme est parti. Nous avons parlé des travailleurs décédés, comme je vous le disais, il y a 62 personnes. Et donc la situation était grave parce que même l'électricité avait été interrompue pour l'ensemble des travailleurs en dehors des deux immeubles, de l'hôpital, des deux hôpitaux et de l'usine. Sékou Souma a travaillé pour l'usine pendant 30 ans. Aujourd'hui, il est au chômage. Après l'arrêt de l'usine, disons, nous sommes dans la galère. Ça fait plus de 3 ans que l'usine est arrêtée. Parce que l'usine a arrêté le 4 avril 2012. Depuis ça, nous sommes dans la galère. Bon, quand on ne travaille pas, on n'est pas salarié. Dans ce cas, si tu as ta famille, tu as une grande famille avec toi, forcément tu es dans la galère. Beaucoup de gens sont morts sans je peux dire, ils sont morts comme ça, parce qu'ils souffrent, ils ne peuvent pas tenir le coup. Beaucoup sont partis dans cette situation. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir le coup, ils sont partis dans cette situation. Il y a eu des morts, mais ça ne finit même pas. Vous voyez, c'est parce que c'est la souffrance qui a fait ça. Donc, c'était ça. Le centre-ville de Fria est dominé par 3 tours, destinés à héberger les employés expatriés. Eux, ils sont partis depuis des années et les immeubles laissés à l'abandon. Au 5e étage, dans son appartement, nous rencontrons Keleti Kanté. Après l'arrêt, il y a beaucoup de choses négatives qui ont émergé, comme les maladies causées par le stress. Vu l'âge de certaines personnes, il y a beaucoup qui ont succombé, des travailleurs. Et c'est pas facile, parce que nous, à Fria, ici, on n'a jamais vécu ça. On ne peut dire qu'à l'État de nous aider, hein, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Bien qu'on soit au chômage, il y a des choses qui se trouvent, qui figurent dans nos contrats, qui ne sont pas respectées là où on est actuellement. On connaît, on sait qu'on n'est pas licencié et on ne travaille pas non plus. Donc c'est une situation qui est décevante quand même, hein, parce que les lois ne sont pas appliquées. Et maintenant, on aimerait que cela change et que Fria, si possible, recouvre sa valeur, quoi. Les travailleurs et les cadres de l'usine se sont organisés en collectif pour mieux défendre leurs intérêts, non seulement envers le propriétaire russe de l'usine, mais aussi envers l'État guinéen. Donc c'est nous qui partons, non seulement poser les problèmes, solliciter, trouver même des problèmes de proposer des solutions au niveau de l'État. C'est-à-dire, par exemple, parler des gens, des cas des décédés durant la crise, des travailleurs qui ont décédé, parler des gens qui avaient atteint l'âge de la retraite, parler des gens qui avaient des maladies qui devaient être traitées chaque fois durant le travail qui était là, parce qu'il y avait des travailleurs quand même qui étaient là, qui devraient subir des interventions médicales au niveau des hôpitaux de l'extérieur, à tout moment, à tour de rôle. Donc, comme l'usine ne marche plus, quel est le sort de ces gens-là? Entre-temps, le collectif obtient une victoire d'étape. C'est le paiement d'une somme de subsistance payée mensuellement à chaque travailleur de l'usine. C'est une assistance, un montant
forfaitaire qu'on donne à l'ensemble des travailleurs par mois, qui se chiffre à 1 million de francs guinéens, donc par chaque mois. Hein? Avant, ceux qui n'avaient pas de courant, avant que le barrage de Salé, maintenant, c'est l'État qui nous a fourni le courant et l'eau. Donc, il y a eu une petite satisfaction socialement. Mais techniquement et administrativement, ça, il n'y a pas de satisfaction d'abord. La prime qu'on perçoit, elle n'est que pour la... C'est pour la popote. La prime, c'est juste pour la popote. Quand tu donnes le prix de la popote, les autres choses, les cas imprévus, les maladies, ainsi de suite, les enfants ne vont pas rester là à manger tout le temps. Il faut qu'ils s'habillent, il faut qu'ils... Voyez-vous un peu, ils vont à l'école, hein, les fournitures, les révisions, les trucs, n'importe comment. Il y a beaucoup de choses. En cas de maladie, tu es là, tu es obligé, non seulement... On va, en cas de maladie, par exemple, tu pars à l'hôpital et bon, il n'y a pas de médicaments. On vit difficilement parce qu'on ne gagne plus les choses qu'on gagnait avant. Vous voyez, donc on vit difficilement. La vie est difficile à Fria ici. On s'accroche parce qu'il n'y a rien à faire ici. On s'accroche avec le temps. Vous espérez quand même? Ah, on espère. On ne peut pas désespérer. On espère. Ah, mon fa yere muna cobre muna fa c'est sari goro. Donc faut ga mo mali ala ko c'est sari ga buru dondorot. Yega sari yega muna cobre muna c'est sari goro. Donc ino ga fa de 20 000 na imu ira dépenser ya so. Kan mo ga me muna walifi para comprendre. Dime fa école barabi. Ira dime ga fe tungo ira dépense tunga ko la ni ma goro ko. Mali mane wa kafu mangaza ya kafu mandera ba c'est sarira na konto filina na mu tangine ma makiti mu toro ilera fangidi. À défaut de pouvoir travailler à l'usine, beaucoup de jeunes de Fria sont convertis en chauffeurs de taxi-moto. Depuis l'arrêt de l'usine, donc à peu près la jeunesse souffre, donc il n'y a pas d'autres activités pour progresser. Donc on préfère faire le taxi. Actuellement, la jeunesse de Fria souffre énormément parce qu'il n'y a pas d'emploi. Nous, à Fria précisément, on appelait ici Petit Fria, Petit Paris avant, parce que nous sommes nés d'ici. Nos papas sont servis ici pendant 30 ans de service, nous sommes nés d'ici. Mais maintenant, là, avec la position, l'usine ne marche plus. Quand l'usine ne marche pas, c'est que la ville est dèche. Le docteur Ba fait partie d'un nouveau comité de médiation qui continue à chercher des solutions pour les travailleurs de l'usine de Fria. Nous avions fait plusieurs mémorandums. Dans ces mémorandums, nous demanderions que le statut des travailleurs soit éclairci et jusqu'à ce jour, c'est toujours un flou. Ensuite, il y a des travailleurs qui devaient faire valoir leur droit à la retraite depuis 2014. Jusqu'ici, tout ceci est en suspens. Il y a des travailleurs qui ont été décédés et leurs familles n'ont pas bénéficié des droits habituels conformément au Code du travail et la convention collective. Donc dans le domaine social, il y a beaucoup de problèmes. Sans compter que cette assistance de 1,50 million francs que tous les travailleurs reçoivent mensuellement ne correspond pas aux 50% du salaire de base tel que prévu dans les accords de Paris. Ensuite, il y a une cinquantaine de travailleurs qui n'avaient pas bénéficié de cette assistance et qui jusqu'à ce jour n'en bénéficient pas. Quand l'usine d'aluminium relancera-t-il les activités? La question est dans tous les esprits. Si des négociations sont en cours, le propriétaire de l'usine reste évasif. L'étude de faisabilité est terminée. C'est-à-dire qu'ils ont opté pour la modernisation de l'usine actuelle et son extension à 1,50 million de tonnes. Bon, malheureusement, ça aussi, ça prend du temps. C'est-à-dire que c'est un chronogramme qui n'est pas clair. Et on vous dit, les études sont en cours, la faisabilité est en cours. Mais la seule chose qui reste, c'est que nous sommes là, nous percevons chaque mois 1,50 million francs. Et puis nous attendons. Mais depuis le mois d'avril 2012, nous allons bientôt à l'année 2016. Je crois que c'est trop pour une attente. Et dans un pays, quand même, une entreprise qui ferme plus de 4 ans,
les lois doivent être appliquées. Et c'est ça notre revendication principale. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.